She was charged with first-degree murder after stabbing her mom about 79 times in the face and neck at this house in Aurora. After the judge read the complaint against her, she looked over, stared at the camera, and motioned to the area under each of her eyes with her index finger. Salut les amis, c'est Kensho et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. La jeune femme de 18 ans que vous voyez ici s'appelle Isabella Guzman lors de son procès pour le meurtre de sa propre mère, à qui elle a infligé plus de 80 coups de couteau. Mais le pire dans tout cela, c'est que les images de son procès feront le tour d'internet et surtout sur TikTok où de nombreux utilisateurs vont faire l'éloge de sa beauté et surtout du charme qu'elle dégageait. Mais vous allez voir que la conclusion de cette affaire aura de quoi vous surprendre. Voyons ensemble aujourd'hui la tragique histoire d'Isabella Guzman. Isabella Guzman est née en juin 1995 au Colorado de sa mère Yoonmi Choi et de son père Robert Guzman. Lors de ses prémices, la petite Isabella avait une vie de jeune fille comme les autres. Elle était décrite par ses proches comme une personne pleine de vie, souriante, mais surtout très aimante. Malheureusement pour Isabella, son beau monde va rapidement s'effondrer, ouvrant ainsi les portes de l'enfer. À l'âge de 7 ans, Isabella va assister aux nombreuses disputes de ses parents qui vont finalement les pousser à divorcer une première fois. Isabella va donc emménager avec son père Robert Guzman et père et fille vont ainsi vivre dans cette situation durant 3 ans. Vous l'imaginez, cette période était extrêmement difficile pour la petite Isabella qui, je le rappelle, n'avait que 7 ans lorsque ses parents ont divorcé. Au bout de 3 ans, les parents d'Isabella vont essayer de se remettre ensemble, mais cela va se solder par un gros échec, puisqu'ils finiront à nouveau par divorcer. Mais cette fois-ci, la mère d'Isabella, Yoonmi, décida de reprendre la garde de sa fille afin qu'elle puisse vivre à nouveau avec elle. Mais le mal, lui, était déjà fait. Et pour ne pas arranger les choses, sa mère, Yoonmi, va finir par se remarier avec un autre homme du nom de Ryan Hoy. Et comment vous dire que cela ne va pas du tout jouer en sa faveur. Elle n'appréciait clairement pas son beau-père, mais surtout, elle en voulait sincèrement à sa mère de s'être remariée avec un autre homme. Cette situation va l'affecter à un tel point qu'elle finira par quitter son lycée quelques jours avant les examens de fin d'année. Déscolarisée et déçue, Isabella va petit à petit nourrir une haine profonde envers sa mère qui va la pousser à commettre un acte d'une atrocité inimaginable. En août 2013, la relation entre Isabella et sa mère Yoonmi va petit à petit se dégrader, atteignant un point de non-retour. Selon le beau-père d'Isabella, Ryan, elle était devenue de plus en plus irrespectueuse envers sa mère, mais surtout, elle la menaçait de façon quotidienne. Le 27 août, mère et fille vont à nouveau rentrer dans une grosse dispute qui va pousser Isabella à cracher sur le visage de sa mère pour par la suite s'enfermer dans sa chambre. Yoonmi ainsi que Ryan seront bien évidemment choqués de la réaction d'Isabella, mais ne feront rien pour la corriger. Mais le pire, c'est que le lendemain, celle-ci va envoyer un email à sa mère avec pour message principal: tu vas le payer. Choquée par ce qu'elle venait de recevoir, Yoonmi va donc appeler la police et arrivée sur les lieux, elle va donc expliquer la situation aux policiers qui vont alors prendre les choses en main. Ces derniers expliquent clairement à Isabella que si elle ne respectait pas les règles imposée par sa mère et surtout si elle continuait à la menacer, elle avait le pouvoir de tout simplement l'expulser de la maison. Bon, comme vous l'imaginez, les mots des policiers ne vont avoir aucun effet sur elle. Yoonmi va aussi faire appel au père biologique d'Isabella afin qu'il puisse venir discuter avec leur propre fille. C'était le moment parfait puisque Yoonmi devait se rendre au travail et que c'était l'opportunité pour qu'Isabella ait un tête-à-tête avec son père. En arrivant sur place, Robert va s'asseoir avec sa fille Isabella sur la véranda de la maison et les deux vont alors commencer à discuter ensemble. Robert commence à lui expliquer que ce qu'elle fait est mal, que c'est sa propre mère biologique, qu'elle ne devrait pas se comporter ainsi,
etc., etc. Puis après 1 heure de conversation avec sa fille, Robert va quitter les lieux. Aux alentours de 21h30 du soir, Yoon-mi rentre du travail. Elle salue son mari Ryan qui à ce moment-là était en train de regarder la télé, puis se rend au 2e étage afin de prendre une douche. Mais à peine a-t-il eu le temps d'entendre la porte de la douche se refermer que des cris stridents vont se faire entendre dans toute la maison. Ryan se précipite à l'étage et au moment où il s'approche de la salle de bain, il aperçoit Isabella debout devant celle-ci qui va alors lui fermer la porte au nez. Il va essayer de pousser la porte de toutes ses forces mais il n'y avait strictement rien à faire. Isabella avait verrouillé la porte depuis l'intérieur et il lui était donc impossible de faire quoi que ce soit. Mais alors que Ryan essaye toujours tant bien que mal d'ouvrir la porte, il voit soudainement une mare de sang surgir dans dessous de la porte. Pris de panique, il retourne alors au salon et compose le 911. Ryan retourne ensuite à l'étage et là, au même moment, Isabella déverrouille la porte de la salle de bain et en ressort tranquillement avec un couteau ensanglanté à la main. Celle-ci ne va prononcer aucun mot, puis va quitter la maison, laissant Ryan face à une scène d'horreur. En poussant davantage la porte, Ryan aperçoit le corps de Yoon-mi allongé sur le sol de la salle de bain avec à ses côtés une batte de baseball. Sans même chercher à comprendre quoi que ce soit, Ryan va essayer de réanimer sa femme en lui procurant un massage cardiaque, mais malheureusement, il n'y avait plus rien à faire. Yoon-mi avait reçu plus de 80 coups de couteau à la tête, au cou, ainsi que sur le thorax. Elle avait aussi une plaie béante sur le cou et il sera aussi révélé plus tard que Yoon-mi avait reçu plusieurs coups de batte sur la tête. Les policiers vont rapidement intervenir sur la scène de crime et très vite, un avis de recherche sera lancé afin de retrouver Isabella. Il n'aura pas fallu longtemps à la police afin de remonter jusqu'à la trace de la jeune fille, puisque cette dernière sera retrouvée le lendemain près d'un garage pas très loin de chez elle. Le procès d'Isabella va débuter le 5 septembre 2013. Et très vite, celle-ci va plaider non coupable pour cause de démence. En effet, les analyses médicales qui ont été effectuées sur Isabella montrent que celle-ci souffrait de schizophrénie et qu'elle était en proie à des expériences délirantes, et ce, depuis plusieurs années déjà. Elle dira à la barre qu'elle n'avait aucunement conscience qu'elle était en train de poignarder sa propre mère et qu'au contraire qu'elle croyait qu'elle était en train d'éliminer une fille du nom de Cecilia dans le but de sauver le monde. La cour explique qu'ils ne sont pas en mesure de juger une personne si celle-ci ne se rend même pas compte de ses propres actes et donc qu'il ne serait pas moralement éthique de juger une personne qui n'arrive pas à différencier le bien du mal. Mais surtout que depuis plusieurs années, elle faisait face à des voix dans sa tête, faisait des hallucinations récurrentes et qu'il lui était donc impossible d'avoir le contrôle total sur son corps. Le juge acceptera de reconnaître Isabella non coupable pour le meurtre pour cause de démence et enverra Isabella en hôpital psychiatrique où elle y subira de nombreux traitements médicaux afin de soigner ses problèmes mentaux. Et c'est uniquement lorsqu'elle ne représentera plus un danger pour la communauté qu'elle pourra bénéficier d'une libération. Vous vous imaginez, si cette affaire a fait autant de bruit, c'est dû au fait que les images de son procès ont refait surface en 2020 sur TikTok, où on peut voir notamment des utilisateurs reprendre les vidéos du procès pour ensuite les reposter avec comme intitulé « La tueuse au visage d'ange » ou encore « Psychopathe mais adorable ». Beaucoup de personnes sur internet vont prendre sa défense en lui donnant des excuses comme quoi elle aurait eu une raison valable de tuer sa mère et qu'elle mériterait d'être libérée. Cela va prendre une telle proportion que de nombreuses pages de fans vont émerger sur Instagram ainsi que sur Facebook. Page fan où on peut y retrouver des photomontages d'Isabella mettant en avant son sourire ainsi que sa beauté. Dans la même année, en novembre 2020, Isabella essaiera de faire appel auprès de la cour en expliquant qu'elle ne représentait plus un danger pour autrui. Isabella explique aussi que lorsqu'elle était jeune, elle fut abusée de nombreuses reprises par sa mère mais aussi par des membres
membres de sa famille et que cela n'a fait qu'empirer lorsqu'elle a quitté les témoins de Jéhovah à l'âge de 14 ans. Depuis ce jour, les abus ont pris une ampleur inimaginable, poussant Isabella à plonger de plus en plus dans la folie. I was abused at home by my family for many years. My parents are Jehovah's Witnesses. And I left the religion when I was 14. And the abuse at home worsened after I quit. The fight with my mom was terrible, and I was injured in the process. I have the scars on my hands. I don't know if you can see or not. I was not myself when I did that, and I have since been restored to full health. Not mentally ill anymore. I'm not a danger to myself or others. If I could change it or if I could take it back, I would. En juin 2021, Isabella sera libérée, lui permettant ainsi de retrouver une vie normale. Elle aura aussi pour obligation de suivre des sessions de thérapie et aussi d'effectuer régulièrement des suivis psychologiques au sein de l'hôpital psychiatrique qui lui sera assigné. Et vous les amis, qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire et surtout du jugement qu'il y a eu par la suite? Faites-le moi savoir directement dans les commentaires, je serai ravi de voir vos différentes opinions. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'était Kensho, bye.